Amen. Comprenez cette vérité-là. Elle est très importante. Comprenez-la. Alléluia. Un autre texte biblique qui est très important. Alléluia. Qu'on va voir. Alors, ce que vous devez retenir dans Matthieu 23, verset 23, est que Dieu veut que Jésus veut qu'on paie toujours la dîme. Elle est toujours d'actualité. Et ce qui est de plus important pour lui, c'est qu'on soit sauvé. Donc, il veut qu'on mette une vie de droiture qu'on appelle justice, une vie de miséricorde, c'est-à-dire qu'on pardonne aussi nos prochains, et une vie de fidélité. Fidélité en quoi? Dans la soumission à la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9. Toujours, comment, toujours dans le thème de la générosité, savoir donner la part de Dieu. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 9. Alléluia. Et j'aimerais que, si on a la page, on fait une lecture silencieuse de 5 minutes rapidement. Ça me permettra de décharger ma caméra. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, là, c'est un peu compliqué. Toutes mes caméras sont pleines. Je n'ai pas eu le temps encore de la fête d'indépendance pour voir le maintenancier pour décharger ça. Amen. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 7. Alléluia. Faites une lecture silencieuse de 5 minutes et je reviens à vous. Alléluia. Bien. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 7. Quelqu'un pour lire? Donnez le micro. Il faut passer vers-y parce que la lumière de la fenêtre là, la fatigue. Oui. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 7. Sachez-le,
celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu à son cœur, Amen. sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Gloire à Jésus. De quoi nous parle ce texte? Le thème qu'on a là traité, le sous-thème, c'est savoir donner la part de Dieu. De quoi nous parle ce texte? De quoi nous parle ce texte? Oui, la sœur Zélé, donnez-lui. Ah, d'accord. La sœur Anne. Le texte nous parle du donner. Du donner. Amen. Du donner. De comment faire ses offrandes, comment donner ses dîmes. De l'acte de pouvoir donner à Dieu. Comment donner la part de Dieu. Dieu va nous enseigner comment on arrive à donner. Comment il faut donner à Dieu. Amen. Oui. Et dans ce texte, comment Dieu nous demande de donner pour son œuvre? Comment il nous demande de donner dans le verset 6. Dans le verset 6, comment Dieu nous demande de donner? Dans le verset 6, comment Dieu nous demande de donner? Oui. Dans le verset 6 là, comment Dieu nous demande de donner? Oui. Le frère Jacques. Dieu nous demande de donner abondamment. Il nous demande de donner abondamment. Pourquoi tu le dis? Parce qu'il a dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Oui. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ah, est-ce qu'il nous dit de donner abondamment? Hein? Ah, c'est toi qui es en train de déduire qu'il nous dit de donner abondamment. Mais il met deux vérités devant nous. Deux principes de vérité devant nous. Il nous dit, c'est que celui qui sème peu là, reçoit. Et c'est comme celui qui donne peu, c'est qui reçoit. Celui qui donne abondamment, c'est qui reçoit. Il met ces deux vérités devant nous et il nous demande de faire quoi? D'analyser et de choisir ce que nous semble bon. Sinon, il ne fait pas le choix pour nous. Amen. C'est pas ça? Amen. Dieu présente deux manières de donner. Dieu est en train de dire qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui donnent petit, donc ils donnent peu, et les chrétiens qui donnent abondamment. Mais il dit aux chrétiens qui donnent peu que quand tu donnes peu là, tu reçois toujours peu. Tu ne seras jamais satisfait. Amen, amen. Quand tu donnes abondamment, tu recevras beaucoup et tu seras satisfait. Moi, je vais ajouter quelque chose d'autre. Quand tu donnes rien du tout, tu ne recevras rien. Ça, c'est l'évangile selon l'apôtre Danon. Bon, une manière d'ironiser. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui s'aime pas, il peut récolter. Il peut moissonner. C'est une vérité, non? Amen. Hein? Voilà Jésus-Christ. Donc, maintenant je pose la question. Dieu met ces deux vérités devant nous. On choisit quelle vérité? Qui va choisir? Bon, j'ai choisi pour vous. Le fait de s'aimer peu, c'est pour vous. Hein? Non, répondez bien. Vous répondez à haute voix. Je vous donne le fait de s'aimer peu. Vous êtes d'accord? Non. C'est vous qui avez dit. Hein? Donc, vous voulez que je vous donne quoi? Le fait de s'aimer avant. Donc, dans la main où vous répondez là, c'est peu là qui est bon pour vous.
Alléluia. Vous voulez qu'on vous donne le fait de s'aimer abondamment? Très bien. Pourquoi? Parce que celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Donc celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. C'est la loi de la sémence. On appelle ça la loi de la sémence. Dans tous les domaines de la création de Dieu, Dieu a disposé des lois, des principes qu'il faut respecter. Le cultivateur, lorsqu'il sème 3 grains, des riz qui sont en bonne et due forme, ce sont des 3 grains là qui vont pousser. C'est pas ça? S'il a semé 10, c'est les 10 qui vont donner des herbiers et qui vont produire beaucoup. Mais s'il sème peu, il sème peu, il a nettoyé une petite portion de terre, sa récolte sera très peu que celui qui a nettoyé 1 hectare. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Donc si tu soutiens l'œuvre de Dieu et que tes offrandes sont pingres, comme le pouvait le dire quelqu'un, sont des petites offrandes, et que ta dîme est toujours petite, et que tes offrandes sont petites, tu vas vraiment moissonner petit. Dans le témoignage de, je crois, Sœur Linda, qui est morte ressuscitée, je crois bien si j'ai une bonne mémoire, en tout cas quelqu'un qui a expérimenté le ciel et l'enfer, lorsque la personne était au ciel, Dieu lui a montré la maison en or d'un chrétien qui avait 6 mois de conversion seulement. En 6 mois de conversion, il a fini de construire sa maison en or. Parce que le chrétien là, sa dîme là, lui donnait 90%. On donne 10%, non? Lui fait l'inverse. Il donne 90% et lui prend les 10%. En réalité, c'est ce qui est juste devant Dieu. Dieu là, il est supérieur que nous. Donc il doit avoir la grande partie. 10%. Et puis ce qui nous revient là, qu'est-ce qu'il y a beaucoup? C'est 90% qui est beaucoup. Donc nous on gagne beaucoup. On donne peu à Dieu. Lui s'est dit que non, c'est pas bon. Dieu doit avoir beaucoup et moi j'ai avoir peu. Voilà, c'est le principe de vie. Donc il donnait 90% à Dieu. Quoique Dieu a dit qu'il faut donner 10%, hein, mais lui il a exagéré. Donc 90% à Dieu et lui retient les 10%. Il dit à cause de ton œuvre, je vais faire comme ça. Mais sa vie était faite de miracles. Il vivait des miracles. Des miracles. Parce que Dieu, sachant qu'il a tout donné, presque tout donné pour son œuvre, et que lui il a 10% seulement, Dieu ne lui permet pas de rester dans les problèmes financiers. Tous ces problèmes, tous ces besoins sont pourvus. Non seulement, et il avait fini en 6 mois de bâtir sa maison au ciel. Parce qu'on dit pendant les 6 mois de conversion, il a converti tout son village à Jésus. Il a annoncé l'évangile aussi, à tout son village. Amen, amen. C'est vrai qu'on dit 10%. Donc il faut respecter 10%. Mais si tu veux faire comme ce frère, c'est ta foi. On ne peut pas te dire de ne pas le faire. Lui mettait sa foi en œuvre. Il mettait Dieu à l'épreuve. Amen. Et Dieu le bénissait grandement. Gloire à Jésus-Christ. C'était comme un sacrifice qu'il faisait. De surplus. Donc, dans le verset 6, le Seigneur nous montre la quantité dans le donné. La quantité dans le donné. Il faut donner avec une grande quantité. Il ne faut pas donner à une petite quantité. Sinon la bénédiction qu'on va recevoir sera très peu. Amen. Dieu nous bénisse. Et j'exhorte chaque personne à s'aimer abondamment pour recevoir abondamment. Amen. Dans le verset 7. Comment Dieu nous demande-t-il de pouvoir donner pour son œuvre? Comment il veut qu'on donne pour son œuvre? Oui, le frère Moïse, comment Dieu veut-il qu'on donne pour son œuvre? Dieu veut que nous donnons avec tous nos cœurs, avec joie. Dans le texte, hein? Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Mais tu as sauté quelque chose.
Dieu veut, ce que tu as dit c'est vrai, Dieu veut d'abord qu'on donne selon ce qu'on a résolu dans le cœur. Avant qu'un être humain ne pose un acte, il conçoit cela dans son cœur d'abord. Il arrête cela dans son cœur d'abord. Il dit, voilà ce que j'ai fait dans mon cœur d'abord. Il prend une résolution à l'intérieur de son cœur d'abord. Et c'est cette résolution-là qu'il traduit par son acte. Amen. Voilà la manière dont on doit donner. Chaque fois que tu dois venir à l'église, à une rencontre de prière, et que tu dois venir avec une offrande, cette offrande se prépare d'abord dans ton cœur, des jours en avant, des jours en arrière d'avant. Seigneur, dimanche là, voilà tel type d'offrande que je vais t'apporter. Voilà ce que je vais te donner. Je connais ma dîme, mais là, mais voilà tel type d'offrande que je vais t'apporter. C'est lorsque tu as résolu dans ton cœur. C'est ce que tu apportes dans la présence de Dieu. Voilà la manière dont on donne. Amen. Maintenant, il dit que sans tristesse, sans contrainte. Bon, si c'est ce que tu as résolu, est-ce que tu es contraint? Est-ce que tu seras triste? Parce que pour toi, c'est ce qui est bon pour pouvoir donner. Donc, tu ne pourrais pas être triste. Tu ne pourrais pas être contraint. Est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos assemblées chrétiennes? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans notre assemblée chrétienne? Est-ce qu'on respecte ce qui est dit dans le verset 7 ici? Qui peut nous donner un peu des exemples de ce qu'on voit dans nos assemblées chrétiennes? Dans la majorité des cas, comment les gens donnent aujourd'hui? Comment les gens donnent? Qu'est-ce que les pasteurs font? Certains pasteurs contraignent les gens pour donner. Contraignent les gens pour donner.